Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le Moyen Âge. Le Moyen Âge est une période entre l'Antiquité et les temps modernes. L'Europe devient chrétienne vers 498 lors du baptême de Clovis, roi des Francs, à Reims. Cela marque un tournant important dans sa construction. La féodalité s'installe et l'Église prend une place très importante. Elle encadre les fidèles. Les monastères fleurissent dans toute l'Europe. Les pèlerinages, comme par exemple Saint-Jacques de Compostelle, voient le jour. L'Europe se bâtit, se construit, se transforme, s'organise. Les commerces, les échanges sont florissants. En 1095, le pape Urbain II prêche la première croisade pour délivrer la Terre Sainte. Du XIe au XIIIe siècle, il y aura 8 croisades. Période riche où l'on peut rencontrer des bâtisseurs de cathédrales, des templiers, les ordres mendiants et j'en passe. Mais les superstitions, les anciennes croyances ou simplement contraires à l'Église sont bien présentes. Dès le XIIe siècle, l'Inquisition, autrement dit le tribunal de l'Église, qui applique le droit canonique, voit le jour. En 1486 ou 1487, le Malleus Maleficarum, écrit par des dominicains et inquisiteurs, Henri Istitoris et Jacques Sprenger, est publié en latin à Strasbourg. Le Moyen Âge se termine soit en 492 avec la découverte des Amériques par Christophe Colomb et Amerigo Vespucci, ou avec la création de l'imprimerie par Johannes Gutenberg en 1450. Pour ma part, je fixe la fin du Moyen Âge avec la création de l'imprimerie, car c'est une avancée, un tournant important qui démontre une certaine modernité qui va transformer le monde. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Avant de continuer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner ce matin sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet selon les cas. Le personnage historique de ce matin est du Moyen Âge, car il est né le 15 novembre 1316. Il s'agit de Jean Ier Posthume. Jean le Posthume est le fils de Louis X, dit le Hutin, alors Hutin à cause de son caractère colérique, et de Clémence de Hongrie, sa deuxième épouse, après avoir répudié la première. Le 5 juin 1316, le Hutin se lave avec de l'eau glacée après une partie de jeu de paume et il meurt victime d'un refroidissement. Il n'a que 27 ans. La reine Clémence de Hongrie, son épouse, est enceinte. Philippe de Poitiers, qui n'est autre que le frère du défunt roi, entre en scène. Si la reine accouche d'une fille, Philippe de Poitiers, frère du Hutin, deviendra le nouveau roi de France. Si c'est un garçon, Philippe de Poitiers sera nommé gouverneur de France par le Parlement jusqu'à sa majorité. La majorité de Jean, du bébé qui doit naître. La reine Clémence met au monde un garçon, Jean. Mais Jean meurt 5 jours après sa naissance. Les choses pourraient s'arrêter là. Que nenni! Il se raconte que le bébé aurait, alors je prends volontairement le conditionnel, donc il se raconte que le bébé aurait été empoisonné. Et par qui? Par Mao d'Artois. Mais qui est cette Mao d'Artois? Elle est une comtesse de Bourgogne et la belle-mère du roi Philippe le Bel. On dit d'elle qu'elle est une sorcière et empoisonneuse. Alors, je vais faire un petit aparté en m'adressant aux plus âgés d'entre nous, ceux qui ont connu la série de livres Les Rois Maudits de Maurice Druon, qui a été adaptée
pour la télévision, 2 fois, la première fois dans les années 1970 et la deuxième un peu plus proche de nous au début des années 2000. Mao d'Artois est en fait une des protagonistes de cette série. Je vous conseille vivement les livres ainsi que la série qui sont intéressantes, même si cela reste de la fiction. Mais vous pourrez voir plus amplement qui est cette Mao d'Artois. Alors, mais pourquoi Mao d'Artois aurait-elle empoisonné Jean ? Parce qu'elle est la belle maman de Philippe le Régent. Elle veut que son gendre monte sur le trône pour qu'elle puisse récupérer définitivement l'Artois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jean aurait survécu. Une fois de plus, Jean poil conditionnel. On a peur pour le bébé et le petit Jean aurait été échangé par un autre bébé, celui d'une autre femme prénommée Marie de Carsix, qui a mis au monde un petit Giaconimo Baglioni. Alors excusez-moi, mon italien c'est pas trop ça. Et malgré sa douleur, elle aurait pris soin de l'enfant qui n'était pas le sien. Marie de Carsix est présente également dans Les Rois maudits, donc la série de livres de Maurice Druon que je vous parlais juste avant. Mais dans cette série, elle s'appelle Marie de Crécy. La question se pose, est-ce que Jean Ier le posthume fait partie des rois cachés de l'histoire ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion et vos propres recherches. On se rend bien compte qu'avec ce personnage historique, ainsi que les autres personnages qui gravitent autour de lui, dont je vous ai parlé avant, nous sommes bien au Moyen-Âge. Intrigues, suspicions, poison, sorcellerie, tous les ingrédients sont réunis. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai raconté sur ce personnage historique et je vous laisse faire vos propres recherches et vous faire votre propre opinion le concernant, comme je viens de vous le dire. Alors si vous voulez lire les mêmes livres que moi, je vous conseille le dictionnaire illustré des rois, reines et présidents de France aux éditions de l'Audi. Je vous mettrai le lien sur le chat. Alors vous pouvez également vous procurer Les Rois maudits de Maurice Druon. Alors ils existent encore en version neuve. Pour ma part, j'ai une version plus ancienne. Vous pouvez aussi, je pense, les trouver dans des ventes de livres de seconde main. Et j'ai aussi un lien internet intéressant à vous proposer. Alors il s'agit de l'émission Au cœur de l'histoire, Jean le Ier, l'énigme du roi caché par Franck Ferrand. Évidemment, je vous donnerai le lien. Alors je vais vous laisser. Je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine. Profitez-en bien, prenez bien soin de vous et qui sait, je vous aurai peut-être donné envie de découvrir ce roi et d'aller faire des recherches le concernant. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.